Alors, je vous présente ce matin, si vous suivez en ligne, si vous suivez à la radio, je vous présente le prophète de la maison. Acclamons le Seigneur d'abord avant que je parle. Je vous présente le pasteur, celui qui est en train de monter. Alléluia. Dieu a placé un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur d'adoration. Alors, je vous présente ce matin, pasteur Mathieu. Amen. Amen. Fais prendre place. Ceci est un chant que j'ai composé et puis vous pouvez acheter le CD derrière. On a fait d'autres copies aussi. Et puis c'est plus comme toi. Vous savez, dans la vie, il y a parfois on doit devenir plus comme lui pour avancer, pour cheminer. Peu importe où nous sommes présentement, plus comme toi. Depuis longtemps, je recherche une touche de ta grâce, remplie, inonde. J'ai beau chercher à mille et une places, rien ne remplace un jour auprès de toi. Oh, 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 rends-moi plus comme toi, rends-moi plus comme toi, je veux ton rends-moi plus comme toi, transformé, toujours prêt à faire ta volonté, Seigneur, mon Dieu, tout mon sang, oh, 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 oh. Rends-moi plus comme toi. Alléluia, Alléluia, yeah. Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. T'aime, mon Jésus, yeah. Tu es bon, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Oui, je t'aime. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur.
Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh Jésus, tu es bon, Seigneur. Au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Élevons nos mains vers lui. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, tu es grand, Jésus. Amen, yes. Vous savez, peu importe les transitions dans lesquelles on passe au travers. Dans nos vies, j'ai trouvé mon appui en lui. Peu importe où vous vous trouvez ce matin, peu importe les circonstances de vos vies, peut-être qu'il y a une chose qui vient de terminer dans votre vie et vous en allez au point où est-ce que quelque chose de nouveau va naître. Mais vous savez, cette phase-là, c'est la zone neutre, c'est la zone de transition. Et parfois, les transitions peuvent être faciles, peuvent être prévues, mais parfois les transitions ne sont pas prévues et sont difficiles. Mais sachez que peu importe là où vous vous trouvez ce matin, par la radio, par Internet, Lac-Saint-Jean, Québec, peu importe où vous vous trouvez ce matin, Dieu est avec vous. Il ne vous abandonne pas. Il est le Dieu de nos pères. Il est celui que j'ai décidé un jour de servir. Un jour, je me rappellerai, j'étais sur le bord de la piscine avec mon père et puis je lui ai dit, j'ai vu le Dieu que tu as servi toute ta vie. J'ai vu ta fidélité envers Dieu. J'ai vu la fidélité de Dieu envers toi. Et j'ai dit, je veux servir le même Dieu. Je veux servir ce Dieu qui est vivant. Je veux servir ce Dieu qui est fidèle. Malgré les circonstances, malgré les tempêtes, malgré les transitions de nos vies, je veux m'appuyer sur Jésus. Vous savez, dans un monde instable, dans un monde où il manque de sécurité, il y a une chose qui demeure toujours le même, et son nom est Jésus. Les transitions de nos vies, peu importe, Jésus est là. Et lorsque je passais des temps difficiles ou moins difficiles, ou peu importe, il y a toujours une transition. Mais Jésus est avec moi. Et ça m'a sécurisé. Vous savez, la vie est une succession de transitions, de changements. C'est un processus. Ce processus de transition débute par une fin et se termine par un nouveau départ. Come on. La zone de transition débute par une fin. Peut-être que vous êtes arrivé à la conclusion d'une chose. Peut-être que c'est la fin de ton travail ou de ton poste où tu es présentement. Mais sache que dans cette zone de transition, Dieu a tout sous contrôle. Dieu a ta vie sous contrôle. Et moi, je remercie Dieu qui a toujours été au contrôle. Même le sanctuaire, comme on dit, passe dans une phase de transition. Mais vous passez aussi dans une zone de transition parce que je suis sûr que vous êtes rentrés ce matin. Où je vais m'asseoir ce matin? Je suis habitué d'être assis au 8e siège. Et puis le 8e siège n'existe plus, il est au milieu.
Où est-ce que je m'asseye? Il y a des moments de transition. Même le sanctuaire passe des moments de transition. Mais sachez que la fin d'une chose ne signifie pas la fin complète, mais c'est qu'une transition vers quelque chose d'encore plus beau, un nouveau départ. Vos vies n'ont pas besoin de rester à la fin d'une chose, mais Dieu peut l'apporter et faire un nouveau départ dans votre vie. Moi, je remercie le Seigneur que dans toutes les circonstances de ma vie, j'ai appris à m'appuyer sur la fidélité de Dieu. J'ai appris à m'appuyer sur sa parole. J'ai appris à m'appuyer sur ses promesses. Et vous savez, il y a une personne dans la Bible que j'aime beaucoup. Et ce matin, on va parler de 2 transitions importantes dans la vie. Et c'est lorsqu'on devient adolescent et l'autre, lorsqu'on devient adulte. Et vous savez, les choses ont changé depuis les années. Mais je vais vous lire un verset qui va bien avec ça. J'aime beaucoup étudier le livre de Josué. Parce que Josué, lui, dès le départ, on voit dans le livre de Josué, chapitre 1, qu'il a vécu une transition, qu'il a vécu un changement. Et vous savez, avant une transition, parfois on est confortable. On est habitué que les choses fonctionnent d'une certaine manière. Pensez à votre travail. Lorsqu'on change votre patron, il y a quelque chose qui est difficile pour une saison. Il y a quelque chose qui change. Ce n'est pas la même personne. Ses exigences sont différentes. Ses demandes sont différentes. Alors, des fois, on se retrouve dans cette zone neutre où on ne sait pas trop comment agir. Si je dis ça, est-ce qu'il va être frustré? Mon autre patron, lui, je disais telle chose, il ne se frustrait pas. Mais parfois, on se trouve dans des situations. Et Josué se trouvait exactement dans la même situation ici, dans Josué chapitre 1. On va lire du verset 1 à verset 9. Est-ce que vous êtes prêts? Et juste pendant que vous tournez dans vos Bibles, j'aimerais pouvoir remercier les membres du Centre Réveil, Jean Lamarche. Si tu peux mettre les photos, Jean Lamarche, il y a aussi Sébastien Elunga et aussi Patrick qui était ici hier pour tout nettoyer le sanctuaire. Voilà Jean Lamarche. Il a fait partie de la transition et Jean Lamarche, il y a aussi Jacqueline aussi, notre ancien Jacqueline qui a aussi travaillé fort hier. Et toute l'équipe, tous ceux qui étaient là, j'oublie pas personne, mais ils ont travaillé fort pour nettoyer afin que vous, aujourd'hui, vous puissiez être assis très confortablement. Eux ont passé à l'action dans la transition. Écoutez bien, c'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Josué fut demandé par l'Éternel. Comment on va lire ensemble? Vous savez, après 40 ans d'obstacles, le peuple d'Israël était dans une phase de transition. 40 ans de désert, et Dieu suscite Josué après la mort de Moïse. Imaginez-vous, 40 ans, tu es habitué là, OK, là on va voir tel cactus, on va voir telle affaire, telle chose. On a déjà vu, ça fait 40 ans qu'on le fait le séjour, ça fait 40 ans qu'on voit les mêmes chameaux dans le même secteur. Ça fait 40 ans que, oui, il y a un oasis là-bas avec un palmier, 2 palmiers. On est habitué. Ah, il y a cette montagne, elle est là. Oui, on l'a vu. On sait où est-ce qu'on est rendu. On tourne en rond. Et les transitions ne sont pas toujours faciles. Et surtout ici, un grand leader, un grand prophète comme Moïse qui décède. Imaginez-vous le scénario. Le peuple faisait confiance à Moïse. Le peuple avait sorti d'Égypte avec Moïse. Le peuple avait traversé la mer Rouge avec Moïse. Ils avaient tout fait avec Moïse. Ils ont vu l'eau sortir du rocher avec Moïse. Et tout à coup, ici, le jeune Josué se retrouve devant une situation. Il y a 1 million de personnes, qui sont pas mal critiqueux. La plupart sont déjà morts, ceux qui critiquaient. Et Dieu est en train de susciter une nouvelle génération sous la direction de Josué. Regardez ce que ça nous dit au verset 1. Après la mort de Moïse, voilà la transition. Le serviteur de l'Éternel dit à Josué, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. » Verset 5. « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Écoutez bien, fortifie-toi et prends courage. Ce matin,
Ça, c'est une parole prophétique pour vous. Dans vos moments de transition, fortifie-toi et prends courage. Comment est-ce qu'on fait ça? On va le voir un peu plus loin. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre, verset 8 de la loi, ne s'éloigne point de toi. Médite-la jour et nuit. La nuit, c'est lorsqu'il y a des tempêtes. La nuit, c'est lorsque les choses sont noires. La nuit, c'est lorsque les choses sont ténébreuses. La nuit, c'est lorsqu'on est dans la zone neutre, la zone de transition. C'est le moment de la nuit parfois. Ou parfois, c'est le moment de la journée. Un bon jour vient de se lever à cause qu'il y a des changements. Mais il dit que celui-là ne s'éloigne pas, médite la jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, encore une fois, fortifie-toi, sans te réveiller, fortifie-toi ce matin et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai toujours vu la main de Dieu sur ma vie. Lorsque Dieu a un plan pour votre vie, que ce soit les 5 ministères, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vocation de parler de travail, Dieu a un plan pour ta vie, comme il y a eu un plan pour Élisée. Élisée était là dans le champ qu'on partageait la semaine passée. Il labourait, il travaillait, il faisait quelque chose. Il était occupé, vous savez. Je dis toujours que c'est les gens qui sont les plus occupés que Dieu va aller choisir. Pas ceux qui sont assis en train de regarder la télé. Les gens occupés, mais il y a eu un moment de transition lorsqu'il était dans cette zone neutre. Élisée aurait dû savoir, il y avait quelque chose dans son esprit ce matin-là quand il s'est levé. Il dit, il me semble qu'aujourd'hui, c'est comme une journée différente. C'est la fin de la transition. J'ai fini de pousser les bœufs. J'ai fini de faire ce que je devais faire à l'époque. Vous savez, on vit des nouvelles journées, on vit une nouvelle ère, on vit une nouvelle dimension dans ce monde. Il y a des choses qui se passent présentement qui ne se sont jamais passées il y a 50 ans, 40 ans passés. On vit des changements. On devient adulte plus tard. On va le parler tout à l'heure de ça. Mais vous en souvenez-vous, on va juste faire un petit recul dans votre vie et regardez lorsque vous étiez adolescent. Il y en a pour certains qui sont encore dans cette zone, qui ne sont même pas encore rendus. Il y en a d'autres qui sont dépassés, ça fait longtemps. Mais ce n'est pas grave. On va regarder les transitions de passer de l'enfance à l'adolescence. Vous savez que l'adolescence, même pour certaines sociétés, ça n'existe pas. Tu passes de l'enfant à adulte. Tu parles d'adolescent, c'est un terme qui a été inséré dans nos sociétés occidentales. Ça n'existait pas, les ados. Nous, on a créé les ados. Mais en réalité, c'est que tu es un enfant. Maintenant, je laisse les choses du côté de l'enfant. Je suis devenu mature. Je suis devenu un homme, dans le fond. Et puis nous, on a 2 ados à la maison, un adulte, un ado. Et puis on voit vraiment qu'il y a des choses qui sont différentes. Il y a des choses qui ont changé. Et c'est des choses normales à la vie. Est-ce que vous savez que vos ados ont besoin de vous encore plus que vous pensez qu'ils ont besoin de vous? Ils ont besoin de vous. Je parle pour les ados ce matin. Les jeunes, on devrait être comme pompés. Yes, parle de moi ce matin. Voici quelques changements, voici quelques transitions qu'on peut observer chez nos ados. Premièrement, les changements physiques. Wow, ça, c'est tous des changements. Je me rappellerai lorsque j'étais au high school. J'étais maigre, 150 livres, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Je sortais hors des normes de grandeur. Je me rappellerai les matins, je me levais, j'avais des douleurs dans mes genoux. J'ai grandi. Mon fils aussi grandit, presque aussi. Là, il joue au basket avec son école. Il va commencer à jouer au basket. Puis là, je dis, étire tes mains, voir. J'étais chez ma tante. Étire tes mains, voir qui a une plus grande portée quand même. Hein? Pasteur Jean-Claude, quand ton fils est rendu aussi grand que toi, aussi long que toi, tu dis, ouais, il y a eu vraiment des changements. Il est aussi... Il va être bon à la défense. Aussi large, il a gros reach. Mais il y a des changements physiques qui se passent.
Il y a des changements physiques, la puberté. Il y a peut-être la puberté pour certains, vos enfants commencent à avoir du poil où il n'y en avait pas avant. Comment? Puis il y a des parents qui sont mal à l'aise avec ça, qui ne savent pas comment aborder le sujet avec leurs enfants, avec leurs ados. C'est des transitions normales de la vie. Vous avez passé là, mais vous avez oublié c'était comment. Vos enfants, ils n'ont pas besoin de dire « Yark ». Non, il y a besoin de vos encouragements. Comment? Le développement ou le surdéveloppement de certaines parties du corps. Peut-être que des plus grandes mains, des plus grands bras. Là. Vous savez, les ados, ils passent à travers toutes sortes de transitions très rapidement. La crainte du surpoids ou une insuffisance de masse musculaire. Hey, moi, je me souviens, j'étais mince, puis je voulais tellement devenir gros, fort. Je regardais les Go High School. J'ai joué là, dans l'équipe de foot américain, pas le soccer, le foot qu'on dit en France, le football américain. Je m'ai bien débrouillé pour être 150 livres. Je m'ai bien débrouillé, mais tu voyais les gars là, dans le... Tu sais, enlevaient le T-shirt, la petite musclée. Je dis, toi, là, moi, j'aimerais ça être comme toi, là. Moi, je suis pas comme ça, là. Ça m'est jamais arrivé. La crainte du surpoids ou une insuffisance de masse musculaire. Ou être poilu ou pas assez poilu. Ça peut être des choses que nos ados vivent, poilus comme Ésaü ou pas poilus du tout. Vous savez, Ésaü était tellement poilu que lorsque son frère est venu voler la bénédiction, il a mis une partie d'animal, là, comme de poils d'animaux, pour dire à son père, tiens, voici ton fils. Il a resté poilu pareil. Come on. Il est allé voler la bénédiction, mais en tout cas, Ésaü a perdu sa bénédiction à cause qu'il était trop poilu. C'est une farce, Les changements cognitifs. Combien de changements? Vous savez, des fois, on pense que nos ados, il y a un disconnect. C'est vrai, il y a un certain disconnect, surtout les gars. Des fois, on fait des affaires sans réfléchir. On était chez ma tante l'autre jour, puis mon cousin, Jonathan, le leader de jeunesse, il me partageait justement toutes les choses, des fois, qu'on fait quand on est jeune, puis on fait des affaires pas réfléchies, des affaires qu'on planifie pas. Mais ça, c'est la jeunesse, parce que vous savez que notre cerveau, de l'âge de 12 ans à 23 ans, il va grossir, il va grandir, il va prendre... Alors, vers l'âge de 15 à 16 ans, l'ado, il va utiliser la logique et la raison et même l'abstraction au niveau adulte, mais la partie du cerveau responsable de la planification et de la réflexion sur l'avenir exige un peu plus de développement. Et je vous garantis. Alors, c'est pour ça que certains jeunes, ils vont prendre des risques, ils vont prendre des mauvaises décisions, ils vont se tourner vers l'alcool, ils vont faire ces choses-là parce qu'ils ne réfléchissent pas à l'avenir aussi bien. Alors, c'est pour ça que nous, en tant que parents, on doit être là pour les encourager, pour les supporter dans ces moments où est-ce qu'il manque un petit peu du cerveau. On doit être le cerveau pour eux. Mais en même temps, les aimer où ils sont rendus, c'est normal. Ça, tu ne te rends pas compte quand tu es jeune. Moi, je ne me rendais pas compte, tu sais, je pensais que j'étais le plus fort, puis tu sais, comme même les hommes, j'étais capable de les prendre, puis tout. Puis je réalisais que, tu sais, j'étais quand même un enfant. J'ai réalisé qu'un homme, c'était fort. Mais tu sais, des affaires, tu raisonnes d'une façon comme un enfant raisonne, mais pas comme un adulte. Un changement de personnalité. Les psychologues appellent ça la crise d'identité. Combien de vous avez des ados, des adolescents chez vous, qui sont peut-être dans une crise d'identité, qui doivent déterminer leur moralité, qui doivent décider leur philosophie de vie, leur tempérament, leur position sociale, leur identité de carrière. C'est tous des choix difficiles. On vit des changements majeurs dans notre personne. Moi, je me rappellerai toujours, à l'âge de 19 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'était le plus beau moment parce que j'étais justement dans une crise d'identité. Et peut-être tu dis, c'était tard. Oui, c'est un peu tard parce que j'ai vécu plein de choses quand j'étais jeune. Pas rentrer en détail aujourd'hui, mais tout ça pour dire que ce monde avait volé mon identité. Ce monde m'avait donné une identité, m'avait assigné une identité par rapport à ce que je faisais. Et non par rapport à ce que j'étais moi. Vous savez que vous êtes un diamant, que vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Vos ados sont spéciaux, sont uniques, ne seront jamais comme vous exactement. Et c'est là qu'on doit les aimer. Et moi, je me rappellerai toujours le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, c'était le plus beau jour. Non seulement mon identité n'était plus dans ce que je faisais, n'était plus dans ce que je faisais, mais était dans l'être. Réellement. C'est-à-dire que Jésus a comblé mes manquements.
Il m'a donné une paix intérieure que je ne pouvais pas avoir dans ce monde. Il m'a permis de m'épanouir. Ça m'a permis de m'épanouir, de découvrir qui j'étais vraiment. Et vos enfants, on doit les apporter à accepter Christ dès un jeune âge. Je me rappellerai tout jeune, mes enfants avaient comme 3 ans, Salomé 3-4 ans, puis on était en dessous d'une cabane, une tente faite dans le sous-sol. Tu sais, vous avez passé cette époque-là, là, tu sais, tu mets plein de couvertes là, partout, là, puis tu fais une grosse tente. Là, tu prends une lampe de poche, puis tu vas lire un livre avec tes enfants. Bon, il y a beaucoup qui semblent très, très disconnectés de ce que je dis. Seigneur, touche ce peuple. Écoutez bien, je me rappellerai toujours, Salomé était un jeune âge, puis j'ai dit, tu veux-tu accepter Jésus dans ton cœur? J'étais le premier évangéliste. Et puis elle a dit, oui, papa. Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle faisait à ce moment-là, mais j'ai dit, c'est un bon début. Elle l'a fait plus tard. Mais je me rappellerai toujours de ses paroles, c'était incroyable. Seigneur Jésus, je veux t'accepter dans mon cœur, dans ma vie. Sois le roi dans mon cœur. Et pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie quand j'ai pu transmettre en tant que parent l'identité que j'avais en lui. C'était le plus beau des jours. Kylian a fait la même chose. C'était le plus beau des jours. Ils l'ont refait aussi devant l'Assemblée, mais ils l'ont fait avec moi en premier. J'étais le premier pasteur, j'étais le premier évangéliste à mes enfants. Vous devez faire la même chose, parents. Vous devez amener vos enfants à connaître Christ, à découvrir l'identité en Jésus. Cette identité, ça découle non pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes. Je suis en Christ, je suis en lui. Yes, en décembre, on parle d'identité, ça va être excellent. Jean 1,12 dit « Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. » À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. Aujourd'hui, je place ma confiance en Jésus. Jésus est le seul qui va nous faire passer au travers nos transitions d'une façon saine. Peu importe où vous êtes, peu importe les changements, peu importe ce qui se passe dans vos vies, Jésus est là. Come on. Toutes sortes de différents changements sociaux. Pensez-y, regardez. Le plus important des changements sociaux, c'est la portée vers l'indépendance. Vos enfants veulent voler par leurs propres ailes. Et ça, parfois, c'est difficile comme parent. Moi, je suis rendu là, presque. Je suis rendu là, dans cet âge-là, où est-ce que les enfants commencent à avoir leur propre indépendance. Là, on regarde toutes sortes de choses, un véhicule, là, ils veulent acheter un véhicule. Ils veulent vivre leur indépendance, c'est tout à fait normal. So, au lieu de m'écarter puis de dire non, c'est trop difficile à voir, je veux m'intégrer. Je dis, hey, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment est-ce qu'on peut faire ça en sorte que vous allez pouvoir prendre des envols, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes? L'indépendance, comment? Les changements, l'indépendance. Vous savez que les recherches suggèrent que les adolescents, je suis rendu à l'indépendance, pour vous sachiez, les recherches suggèrent que les adolescents veulent faire la plupart des choses 2 ans plus tôt que ce que leurs parents pensent approprié. Le maquillage, le cellulaire, comment les couvre-feux, sortir le soir, les films, etc. Les parents, nous, on est là, wow, tu veux sortir où? Dis-moi exactement où tu t'en vas, là. Avec qui? T'as-tu un numéro de téléphone où je peux appeler? Moi, je m'en souviens, quand j'étais ado, ma mère, elle nous avait donné, chacun d'entre nous, on se sentait tellement spécial le jour qu'elle nous a donné une pagette. Est-ce que vous avez déjà vu un pager? Mais tu mets une pagette. Écoutez, à l'époque, c'était pas l'iPhone 10, là. C'était le pager. Ça existe encore, il y a certaines entreprises qui l'utilisent. Mais une pagette, moi, t'es spécial, t'avais ça ici, là, sur la ceinture. Puis là, tu sentais une petite vibration une fois de temps en temps. Là, tu sais, quand tu deviens ado, tu veux ton indépendance, puis tu dis, ah, c'est pas ma mère, ça, qui m'envoie un texte. C'était pas des textes, là, on rentrait des numéros, on mettait le 911, ça veut dire, appelle-moi, c'est urgent. Là, je regardais 911, puis là, ça me donnait le numéro de ma mère. Je suis comme, non, pas encore, pas déjà. Je viens juste de sortir, ça fait même pas longtemps. Je suis sorti, check, elle veut tout de suite, je l'appelle.
Les choses ont évolué un petit peu. Regardez, mais je me rappellerai quand j'étais plus jeune encore, et je me rappellerai avoir rentré dans le véhicule de quelqu'un, il dit « Viens voir le premier cellulaire, le Motorola. Gros comme un ordinateur portatif. » Comment, il y a des transitions en technologie. Mais moi, je me rappelle du premier téléphone cellulaire. Je trouvais ça tellement cool. Tu étais dans un auto, tu peux téléphoner en quelque part. Bon, là, tous les gens ont dit « je suis bien vieux, notre pasteur. » Non, je ne suis pas vieux, je suis un jeune homme. Comment? La communication. Comment c'est important? De nombreux adolescents essaient d'éviter de parler avec leurs parents. Ils ne souhaitent pas discuter de leur vie. Ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Vous savez qu'à un moment donné, en tant que parent, on peut se sentir rejeté. On peut se sentir, j'ai investi tellement dans ta vie, puis regarde ce que tu me fais. Et c'est là, nous, en tant que parents, on doit dire, non. Tu sais, tu as l'impression, c'est la phase où tu as l'impression que ta maison est rien de plus qu'un hôtel, où il y a de la nourriture, les repas sont gratuits et la lessive est faite. Comment, y a-t-il quelqu'un qui est dans cet âge-là? Là? Nous, on a toujours eu des tâches à la maison. Tu fais ta tâche, tu vis ici, tu fais ta tâche. Il y en a qui ne croient pas là-dedans. C'est comme maman qui fait tout. Vous savez, c'est pour ça que vous êtes brûlés, maman. Vous faites tout. Tout. Je suis allé à Abidjan. J'avoue que quand même, c'était quand même assez plaisant. Lorsqu'on était là, on était comme des rois, quoi. Des petits rois. En Côte d'Ivoire, Ivoire roi. On était comme des rois servis, puis c'était les femmes qui faisaient tout. Bien, au niveau de la maison, au niveau d'entretien ménager, tout ça. Puis en plus, ils travaillaient à l'extérieur. Je dis, mais comment est-ce qu'ils font? Bon, il y a des bonnes aussi, qu'on appelle des femmes qui aident aussi à la maison. Mais j'avoue que ma femme a dû peser le bouton reset quand j'arrivais à la maison. Ginger ale, s'il vous plaît? Je vois pourquoi que mes frères africains viennent ici ouvrir des églises, puis après quelques années, ils disent « Je suis plus capable, je retourne chez nous. » Bouton reset. Comment? Est-ce que vous faites des moments dans vos dialogues avec vos enfants où est-ce que vos ados, surtout les garçons, commencent à communiquer avec des grognements? J'aimerais que tu ramasses la chambre. Pas encore, est correct ma chambre? Ben, va la voir, tu vas voir si c'est correct. Mais vous savez, souvent, on veut éteindre nos enfants lorsqu'ils essaient de communiquer certaines choses. Et c'est normal qu'ils commencent à répliquer un peu des fois. Et des fois, si on ne les laisse pas, puis là, on va dire, mais là, pasteur, c'est la rébellion. Il faut faire attention de ne pas détruire l'esprit de l'enfant. Ils essaient de développer leur indépendance dans leur communication. Et si on dit tout, puis on saccage tout, puis on dit, ça, c'est de la rébellion. Tu dois te soumettre, Et après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'enfant, lorsqu'il sort à l'extérieur, il ne sait pas comment s'exprimer correctement des choses qu'il n'aime pas. Alors, vous savez, c'est important aussi de laisser vos enfants s'exprimer de façon respectueuse. Ils sont dans votre maison, ils vont vous respecter. Et puis, si jamais vos enfants vous disent, « ben moi, j'ai le goût de déménager », je dis, « ben viens-t'en, on va faire tes bagages ensemble. » J'ai dit, attends une minute, on va sortir avec Gigi. As-tu des appartements à louer ici? T'aimerais habiter où? T'aimerais voir où? T'aimerais vivre où? J'ai dit, tu sais combien ton revenu présentement? Attends une minute, je vais voir si avec ton revenu, quel loyer tu peux aller chercher? Hey, tu peux même pas habiter Vanier, tu peux même pas habiter des secteurs plus pauvres. Tu peux même pas... Ah ouais? Oui, c'est ça. Est-ce que tu vas encore rester à la maison? Je veux rester longtemps à la maison. C'est tellement bon. Comment? Quelques idées qui peuvent vous être utiles. Ne prenez pas tout de façon personnelle. Vos ados traversent beaucoup de défis, de changements et ont besoin de vous. Passez moins de temps à instruire. Parents, écoutez-moi. À un moment donné dans la vie de ton enfant, il a entendu tes proverbes. Ils l'ont saisi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est de vos oreilles pour écouter. Ils ont besoin de, eux, verbaliser comment ils réagiraient dans telle situation.
Et puis, tu dis, mon fils, si tu penses que c'est comme ça, vas-y. Même si des fois, tu es comme, oh my goodness, il va faillir, il va manquer le but, il va... Parce que des fois, nos enfants sont plus intelligents qu'on pense, sont plus smart qu'on pense. Moi, je ne m'estime plus avec mon fils parce qu'il connaît tellement les animaux et toutes ces choses-là. Il m'expliquait une affaire l'autre jour, je suis comme, t'es-tu sérieux? Il dit, oui, oui. Je l'ai lu dans mon débrouillard, je l'ai lu dans les livres de géographie. Je suis comme, tabarnouche. Là, je sors Google, je dis, as-tu vraiment raison? Oui, c'est vrai, il a raison. OK, encore quelques idées. Faites des promenades avec vos enfants. Sortez, allez prendre un café. Si vous devez établir des limites, abordez le sujet comme vous le feriez avec un collègue. Asseyez-vous avec vos enfants. Des fois, c'est plus facile dit que fait, mais vous pouvez vous asseoir avec vos enfants puis dialoguer avec eux. Dites, écoute, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Moi, je vois ça de certaine façon. Toi, tu vois ça comment? Il y a des fois, il faut qu'on mette le pied par terre, mais des fois aussi, il faut travailler en relation avec nos enfants et non tout le temps, toujours couper leur développement. Amen? Alors, juste un recap. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Josué? Il dit, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Prends possession. Avec nos ados, on doit dire la même chose. Des fois, lève-toi, prends possession. Mais nous, en tant que parents, on doit se lever, prendre possession, nous, de notre foyer. Et de prier pour nos ados, de prier, d'intercéder, de mettre la main sur les oreillers le soir quand ils ne sont pas là. Ou quand ils sont là, tu rentres secrètement dans sa chambre, puis tu mets ta main doucement sur eux, puis tu commences à prier pour eux. Tu commences à invoquer le sang de Jésus sur leur vie. Tu commences à prier, peut-être vous êtes grands-parents, mais priez pour vos petits-enfants. Priez, lorsque vous avez l'occasion d'être avec eux, priez, prenez-les dans vos bras, dites-leur que vous les aimez. Vous savez, la plus grande chose des fois dans ce monde, c'est qu'on ne prend pas le temps de dire à nos enfants qu'on les aime. On est tellement pressés, on veut tellement qu'ils réussissent, on veut tellement qu'ils passent à l'école supérieure qu'on ne prend pas le temps de dire, écoute, je t'aime. Viens ici, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe, tu as failli le test, c'est pas grave. Il va avoir une autre occasion, puis ce ne sera pas la seule faillite que tu vas avoir. Il va y en avoir d'autres faillites. Il va y avoir d'autres moments où est-ce que tu veux leur abandonner. Il va y avoir d'autres moments de transition dans ta vie. Come on. Restez ferme. Deuxièmement, il y a un nouveau terme qui sort, parce qu'on dit d'ado à adulte. Vous savez que si on regarde présentement, il y a un nouveau terme qui est sorti, c'est l'adulte émergent. Vous savez, si on regarde, l'adulte émergent, c'est de l'âge 18 à 26. Vous savez pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui restent beaucoup plus longtemps à la maison? Ils restent beaucoup plus, on dirait que ça prend plus de temps avant qu'ils se marient. Est-ce que vous avez déjà observé ça? Ça prend beaucoup plus de temps qu'ils terminent l'école. Comment? Il y a une théorie de Jeffrey Arnott qui s'appelle l'adulte émergent. Je vais vous dire pourquoi. C'est une nouvelle catégorie, ils sont ni adolescents et sont ni adultes. C'est complètement comme une nouvelle théorie. Regardez, aujourd'hui, ça prend plus de temps à grandir qu'à l'époque. Ceci est un fait recherché et prouvé. En 1960, les gens terminaient seulement l'école secondaire et 40% ne terminaient même pas l'école secondaire en 1960. L'âge moyen de mariage en 1960 pour les femmes était de 20 ans. Aujourd'hui, c'est 27 ans. Comment? Pour les hommes, c'était 23 ans en 1960. Moi, je me mariais à 22 ans. J'ai battu les records de 1960. Ah, 21, c'est vrai. La vie va trop vite, hein? 29 ans pour les hommes maintenant. Ça, c'est l'âge moyen. Ça, c'est prouvé, là. C'est des recherches qui ont été faites qu'on se marie plus tard. On va à l'école plus longtemps. On profite de l'hôtel, de la lessive qui est faite. On profite de tout ça chez nos parents. N'est-ce pas merveilleux? Comment ceux qui sont dans les catégories, moi je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans cette catégorie. Tout à l'heure, j'ai prié pour quelqu'un qui semblait être quelqu'un qui devrait être marié, tout ça. Non, je viens juste de terminer l'université. Je suis comme, vraiment? Je viens juste de terminer, j'ai même pas commencé mon emploi. Je suis comme, wow! Alors, on voit que c'est comme une nouvelle catégorie dans notre génération qu'on n'a jamais vue à l'époque, parce qu'à l'époque, tu peux terminer l'école secondaire ou même pas le terminer, puis tu peux rentrer dans l'industrie de l'automobile, puis te faire un assez bon salaire, puis il faut pourvoir à ta famille avec ça. Puis ta femme, la plupart du temps, elle restait à la maison, elle n'allait pas travailler.
Mais aujourd'hui, même la femme travaille. D'ailleurs, les femmes, 52% des baccalauréats, aujourd'hui, c'est des femmes. 48%, c'est les hommes. Les hommes aiment moins les études, mais les femmes, aujourd'hui, sont plus au foyer, sont rendues aux études. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça repousse tout. Ça repousse la vie de mariage, ça repousse les enfants. Alors, moi, j'étais au parc avec les enfants, notre leader de jeunesse, Jonathan, et puis moi, j'étais comme cool. C'est comme si on avait des enfants à nouveau. Tu sais, c'est comme, oh, check, ils sont cute, hein? Mais, tu sais, j'ai pas dit que c'était mes enfants, mais tu sais, c'est comme, je regardais les autres parents, puis ils avaient notre âge presque. Et au moins 36, 37, tu sais. Je suis comme, wow, qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme repoussé. On le voit partout. On voit que les gens ne se marient plus nos poids. Il y a 4 choses qui ont influencé ces changements depuis les années 60-70. Je vais terminer avec ça, ça ne va pas être trop long. C'est la technologie. Tout est devenu robotisé. Regardez bien, aujourd'hui, si tu n'as pas un bac, si tu n'as pas une maîtrise, tu ne vas pas tellement loin. Parce que l'industrie, exemple, l'industrie a tellement pris de l'ampleur, mais les postes ouverts dans l'industrie ont diminué de la moitié depuis 1960. Ça veut dire que c'est tous des robots qui font le travail que nous faisions avant. Alors maintenant, on a besoin des gens formés pour réparer les robots. Regardez en Arabie Saoudite où est-ce qu'ils veulent faire une ville complètement robotisée. C'est comme du jamais vu. Mario Mascotte en parlait. Toute une ville où est-ce que c'est carrément le virtuel. Je regarde les jeux aujourd'hui, les choses que les jeunes font, c'est comme complètement... C'est pas comme plus à l'époque, tu sais. Alors, tous nos jeunes, vraiment, il y a une révolution de technologie. Come on. Il y a la révolution sexuelle aussi. L'invention de la pilule contraceptive en 1964 a fait en sorte, c'était tellement efficace, mais c'était la première fois que ça a brisé le lien entre la sexualité et la reproduction. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, même ça a brisé le lien entre la sexualité et le mariage. Dans une manière, c'est qu'OK, on n'a pas d'enfants tout de suite, on les aura bien plus tard. Ça repousse tout. Comment est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a aussi le mouvement des femmes. On a dit que les femmes sont plus éduquées aujourd'hui que jamais. C'est pour ça que l'Église est beaucoup plus éduquée. On a besoin des fois, on est une société grecque. Une société où est-ce que les gens sont vraiment formés, sont vraiment éduqués, quoi. Puis on doit parler à leur niveau, puis en même temps, on doit leur démontrer l'amour de Jésus-Christ. Comment la seule chose qui va demeurer dans tous nos changements, dans toutes nos transitions, la seule chose qui va demeurer ferme et stable, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Parce que même si nous, on est dans une transition, Jésus, lui, n'est pas dans la transition. Il est là avec nous, mais il ne la vit pas comme nous, on la vit. Lui est inchangé. Il n'y a rien qui change à propos de sa personne. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Comment ça? Peu importe les transitions. Je pense que je parle à beaucoup de gens ici ce matin qui passent à travers des stades. Ils ne savent pas s'ils vont étudier quoi. Ils ne savent pas s'ils vont aller travailler. Ils ne savent pas. Ils sont comme pris là, dans une zone neutre. Et moi, je veux dire, comme l'Éternel a dit à Josué, maintenant, lève-toi. Prends position. Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à avoir les meilleurs postes. Nous sommes appelés à régner et à non être dominés. Comme on est appelés à passer de l'avant. On est appelés à faire des pas de foi. Comment c'est vrai? On est appelés à aller plus loin, plus haut. Josué, l'Éternel dit, maintenant, lève-toi et prends possession. Est-ce qu'on va se lever? Est-ce qu'on va prier pour nos enfants? Est-ce qu'on va prier avec ceux qui sont peut-être dans cette mode transition, qui ne savent pas où est-ce qu'ils veulent aller? Et c'est comme si l'Éternel, le Saint-Esprit, dit que maintenant, il veut faire une œuvre dans ta vie. Il veut te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Il y a des gens ici qui sont confus par rapport à leur avenir. Il y a des gens qui sont confus par rapport aux études. Il y a des jeunes ici qui sont confus par rapport à toute la vie en général. Pourquoi vivre comme bon la vie? Sachez que dans ma vie, toutes les transitions, je les ai passées avec Jésus. Pas toutes, mais la majorité. Et je peux vous dire qu'avec lui, c'est beaucoup plus différent que sans lui. Ce monde va nous pointer dans une direction, mais Jésus, lui, il est stable. Et moi, je peux m'appuyer, mon être éternel, je peux m'appuyer sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme Josué,
il s'est rappelé des promesses que l'Éternel lui avait faites. L'Éternel vous a fait des promesses. L'Éternel, il vous a peut-être mis quelque chose dans votre cœur. Vous avez reçu une parole prophétique. Vous avez lu un verset, c'est sorti de la page. Et tu savais que c'était pour toi, tu devais le saisir. Et tu es dans cette zone neutre. Et moi, je vous dis, maintenant, lève-toi et saisis ce moment. Saisis ce nouveau départ. Saisis ce moment que Dieu place devant toi. C'est le moment opportun. C'est le moment où est-ce que le nouveau départ est là. Et l'Éternel veut que tu finisses cette transition, cette zone neutre. Il y a beaucoup de gens, écoutez bien, qui sont restés dans le passé. Lorsque vous pensez au passé, lorsque vous ne pardonnez pas, lorsque vous vous souvenez, « Ah, mes parents m'ont fait ci, ah, mes parents m'ont fait ça, ou telle personne me fait ci », c'est que tu restes dans la zone neutre. Tu ne te lèves pas pour faire face à l'avenir. Et tu dis, mais qu'est-ce qui est arrivé dans le passé beaucoup plus important que qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir? Moi, je vous dis que le passé est le passé. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu adulte, je raisonne comme un adulte et j'avance comme un adulte. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Peut-être qu'il y en a qui disent, moi, je suis stable dans mon travail. Venez mardi. Il y a d'autres transitions qui s'en viennent. Comment? Il y a toutes sortes de transitions dans la vie. Puis si on peut vous aider à les traverser avec succès, c'est notre but comme Église. Et vous savez, rien de mal. Josué s'est sûrement tourné vers ses généraux. Il dit, écoutez, man, je suis nouveau à ça, là. Je suis un nouveau chef. Vous avez besoin de m'aider. Vous avez besoin de me supporter. On est là avec vous dans vos transitions. C'est pour ça l'importance de l'Église. C'est quand tu n'as pas d'église, quand tu n'as personne avec qui tu peux t'accorder en prière. Dire, frère, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas où je m'en vais, je ne connais pas mon avenir. Puis vous, en tant que parent, en tant que grand-papa, vous êtes là comme des conseillers, vous êtes là pour assister ceux qui se lèvent derrière nous. Moi, c'est pour ça que je me réjouis qu'en novembre, la jeunesse va sortir sur la route. Moi, je dis, c'est les jeunes, c'est là qu'on est rendu. C'est la jeunesse qui a besoin de se lever dans l'Église parce que quand tu vois un jeune en feu, man, ça te réjouit, peu importe l'âge que tu as. Quand tu vois un enfant de 12, 13 ans commencer à se lever puis à prophétiser, tu dis, il y a quelque chose qui se passe au Centre Éveil à Ottawa. Moi, je vois une nouvelle génération qui s'élève, un nouveau feu, une nouvelle présence dans leur vie. Tout en honorant ce qui a été fait dans le passé. Mais moi, Dieu nous appelle à aller plus loin, plus haut. Amen. Comment? Ceux en ligne, on vous aime. Peut-être que vous faites des transitions. Venez ici au Centre Éveil. On veut prier avec vous. On veut s'unir avec vous. Il y en a peut-être qui sont malades dans leur corps, puis sont dans une transition. Leur santé a pris fin. Et ils sont dans cette zone neutre où ils recherchent un nouveau départ dans leur santé. Jésus veut nous rencontrer là où on est faible. Lui, il est fort. Il veut nous rencontrer là où est-ce qu'on ne pense pas avoir d'avenir. Et il veut dire, j'ai un avenir pour toi. J'ai quelque chose de planifié pour toi. J'ai un but pour ta vie. J'ai une raison pour ta vie. Alléluia. Levons-nous ensemble. Puis écoutez, il n'y a plus de bruit de banc. Presque. Les bancs sont en transition. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je sens qu'il y a des gens ici, c'est peut-être plus des jeunes, même des moins jeunes, mais qui sont confus, qui marchent dans la confusion puis qui craignent. Et l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Dans le fond, c'est qu'il veut qu'on puisse fixer, qu'on puisse regarder à la fidélité de Dieu dans les tempêtes, peu importe. Mais si vous êtes ici dans ce lieu et que vous souffrez présentement, que vous dites, moi je ne sais pas c'est quoi que l'avenir détient pour moi. Je ne sais même pas, j'aimerais me marier, mais j'ai des inquiétudes, mes parents se sont divorcés, moi je ne veux pas vivre ça. Et vous vivez toutes sortes de craintes. Mais c'est comme si ce matin, le message était pour vous. Fortifie-toi et prends courage. Maintenant, lève-toi, prends possession. Si vous êtes dans la catégorie que j'ai mentionnée, avancez-vous. On va l'équipe pastorale, on veut prier avec vous ce matin. Et peut-être c'est votre santé qui ne va pas bien. Peut-être c'est... Je vois qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes au niveau de l'estomac.
Vous avez soit des brûlements, soit vous avez quelque chose comme c'est vraiment fort, vous avez des grosses douleurs. Avancez-vous, Jésus veut vous guérir. À la prière, l'autre jour, j'avais une parole de connaissance pour Jonathan, puis il avait mal au poignet. Et puis, il a reçu sa guérison. Il n'a plus de douleur. Alors, si c'est vous dans ce lieu, vous souffrez, avancez-vous. Si vous êtes en transition dans vos vies, peut-être que vous allez vous marier, mais il y a quelque chose qui ne cloche pas, il y a quelque chose qui n'est pas... Puis tu dis, Seigneur, est-ce que vraiment c'est ça que tu as prévu ou cette personne que tu as prévu pour moi? Alléluia. Si vous êtes dans cette zone, comment, si c'est vous ce matin, et si c'est vous qui souffrez, il y a quelqu'un qui a des problèmes au niveau de son genou droit, juste au-dessus de la rotule du genou, tu as des douleurs là, qui sont là de façon constante. Si c'est toi, avance-toi, dis-nous-le. Si c'est par Internet, la radio, ou on va prier pour vous. Et c'est guéri dans le nom de Jésus maintenant. Maintenant. Si c'est vous, avancez-vous. Alléluia, Jesus. Je fais juste, pour un instant, avant que tout le monde bouge, s'il te plaît, on va juste prier rapidement et je vais vous libérer après, OK? Faites juste fermer vos yeux quelques instants. Et Seigneur Jésus, merci pour chaque personne dans ce lieu. Merci, Père, que tu les touches. Merci, Père, que tu les remplis. Père, merci que peu importe les transitions dans leur vie, que tu as tout sous contrôle et qu'avec toi, Seigneur Jésus, on a le succès. Et Père, je te remercie pour chaque personne qui est venue dans ce lieu, qui ne quitte point ce lieu, étant les mêmes, mais Père, que tu peux les apporter de gloire en gloire, de transition en transition, Seigneur. Père, on te remercie. Dans le précieux nom de Jésus, soyez bénis. Je vous aime. Passez un bon dimanche. Amen. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Alléluia. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin, cet espoir est certain.